Bienvenue à cette présentation sur le programme préscolaire en autisme du Nouveau-Brunswick. Au cours de cette présentation, nous passerons en revue certains éléments clés du programme préscolaire en autisme, ainsi que les options offertes en matière d'intervention. Cette présentation a pour objet d'aider les familles et les autres intervenants impliqués à mieux comprendre le programme. Le programme préscolaire en autisme offre des interventions fondées sur des données probantes aux enfants d'âge préscolaire ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, ou TSA. Ce programme est offert par Services thérapeutiques Viva, ou Viva, par l'intermédiaire d'un contrat de service professionnel, conclu avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Viva travaille avec les familles dans chacun des 7 districts scolaires, et ce, en français et en anglais. Pour être admissible au programme préscolaire en autisme, l'enfant doit avoir reçu un diagnostic de TSA. Être âgé de 5 ans ou moins. Ne pas encore fréquenter l'école. Et enfin, être résident à temps plein du Nouveau-Brunswick. Lorsqu'un enfant reçoit un diagnostic de TSA émis par un médecin ou un psychologue, et que les parents, tuteurs, donnent leur consentement, une confirmation du diagnostic et une demande de service sont envoyées au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Une fois la demande reçue, le ministère communique avec la famille afin d'inscrire l'enfant au programme préscolaire en autisme. Il confirme alors la langue de service que préfère la famille et obtient de la famille le consentement d'envoyer ses renseignements à Viva. Le délai entre le moment où un enfant reçoit un diagnostic de TSA et celui où le ministère communique avec la famille devrait être de moins d'1 mois. Les renseignements de la famille sont ensuite envoyés à Viva. Un membre de Viva organise une première rencontre avec la famille. Une fois qu'une famille a été aiguillée vers Viva, les parents et l'équipe de Viva commencent à établir une relation de travail et ensemble, à élaborer un plan d'intervention. L'intervention vise à aider l'enfant dans son apprentissage au quotidien, d'une manière qui sera également utile à sa famille. Les besoins des enfants ayant un TSA et de leur famille varient beaucoup. Par conséquent, chaque intervention est personnalisée en fonction des besoins de l'enfant et de sa famille. Les services peuvent être offerts à domicile, en garderie éducative ou dans une agence si nécessaire. Il existe 2 types de modèles d'intervention: l'intervention globale et l'intervention de consultation. Le modèle d'intervention globale vise à développer l'autonomie et la capacité d'apprentissage de l'enfant dans ses environnements habituels, en ciblant simultanément plusieurs objectifs comportementaux et développementaux. Dans ce modèle d'intervention, l'enfant reçoit des heures d'intervention intensive en continu, généralement chaque jour. L'équipe d'intervention est composée de superviseurs et d'intervenants de première ligne, qui travaillent directement auprès de l'enfant et de sa famille. Le soutien et l'encadrement pour parents, tuteurs, font partie intégrante de ce modèle d'intervention. Les interventions globales peuvent avoir lieu à domicile, en garderie ou dans une agence si possible. Le modèle d'intervention de consultation est moins intensif et vise un objectif principal choisi en fonction des besoins de l'enfant ou de la famille. L'équipe d'intervention est composée d'au moins un superviseur et peut comprendre des intervenants de première ligne. L'intervention directe auprès de l'enfant et de sa famille, ainsi que le soutien et l'encadrement pour parents, tuteurs, peuvent faire partie de ce modèle d'intervention. Les interventions de consultation peuvent avoir lieu à domicile, en garderie éducative ou dans une agence si possible. D'abord, l'équipe d'intervention prendra le temps d'apprendre à connaître la famille et l'enfant. Les renseignements recueillis permettront à l'équipe d'intervention et à la famille de déterminer les objectifs et le modèle d'intervention qui répondent le mieux aux besoins de l'enfant et de sa famille. L'équipe évaluera ensuite les compétences actuelles de l'enfant au moyen de différents outils d'évaluation.
Une fois les évaluations nécessaires terminées, l'équipe travaillera avec la famille pour monter un plan d'intervention qui guidera l'intervention auprès de l'enfant. Les enfants peuvent suivre le programme jusqu'à leur entrée en maternelle. Au cours de l'année avant l'entrée à l'école, l'agence aidera les familles à préparer la transition. La communication joue un rôle important dans l'établissement et le maintien d'une relation de travail efficace entre la famille et l'équipe d'intervention. Le plan d'intervention de chaque enfant se veut axé sur la famille. De ce fait, la collaboration fait partie intégrante de l'intervention. Les séances d'intervention sont conçues en fonction des objectifs d'apprentissage de chaque enfant. Des occasions d'apprentissage seront créées systématiquement et de manière à ce que chaque séance soit agréable et amusante pour l'enfant. Si un parent, tuteur, croit que son enfant a un TSA, la première étape est de parler à un médecin. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme préscolaire en autisme, consultez le guide pour les parents au www.gnb.ca en entrant « Programme préscolaire en autisme » dans le champ de recherche. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante ou par téléphone en composant le numéro suivant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'autisme et les pratiques fondées sur des données probantes, consultez le carrefour de ressources en autisme pour les parents, tuteurs, d'enfants ayant un TSA, à l'adresse suivante.